Vas-y, du coup, dis-moi pourquoi tu demandes cette session de contrôle aujourd'hui, du coup. Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'était vu mi-mars. C'était pour savoir si j'étais dans un lien de flamme jumelle ou pas. Donc il s'avère que c'était un lien interféré de fausses flammes jumelles. Ok. Donc suite à cette session, je suis complètement sortie de l'égrégore FJ sans souci, même soulagée. Euh, j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars très libérateurs. J'ai retrouvé une certaine énergie, un nouvel élan. Euh, et puis, je me suis ouverte à une autre relation aussi. Je me suis autorisée. Voilà. Des dossiers ouverts se sont refermés, mais peut-être pas tous. C'est pour ça que je suis là. C'est lequel? Ah, ben, celui de cette fausse flamme jumelle, Guillaume. C'est quand tu dis que ça s'est pas refermé, c'est quoi en fait, exactement? Donc il y a un mois, Guillaume est revenu, alors de façon très déterminée, de façon comme le fameux switch du runner qui revient avec son déclic. Voilà, ça fait vraiment penser à ça. Donc C'était quand, moi, tu m'as dit? il y a un mois à peu Il y a près. un mois. Ok. Et moi, depuis un mois, j'ai de très fortes angoisses, avec cette impression d'être dissociée par moments de mon corps même, hein. D'avoir un étau sur la tête qui me brouille. Euh, je Ça, fais plus c'est- de rêves, plus je dors très mal. Voilà. ça s'est déclenché dès qu'il est revenu ou ça avait commencé un peu avant Ça ou avait commencé, je pense, un peu avant quand même. Ok. Les fortes angoisses sont venues quand même, je pense, peu de temps après, enfin, pendant la métabolisation, je pense, quand même. C'était Ok. sous-jacent. Mais ça a réactivé d'autant plus quand ben voilà, il redébarque comme ça. Mhm. Donc, les questions que je me pose actuellement, c'est est-ce que c'est Guillaume qui revient, qui parle, ou est-ce que c'est ses interférences à lui? Voilà. Est-ce que la vie veut que coûte que coûte, on se mette ensemble? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui. Tu peux Ouais. me rappeler c'était quoi ce lien avec cette personne? Parce que je me souviens plus de la session. Alors, c'était Stéphanie avait trouvé ça bizarre en me disant c'est tout ramener à toutes les situations, ramener à ce que ce soit vraiment comme une flamme jumelle, sauf que c'était une fausse flamme jumelle. On avait au niveau de la tête une reliance, voilà. Et c'est C'était orchestré par des interférences, c'est ça? oui, Ok. voilà. Ok. Quand il est revenu, toi, t'as fait quoi? Comment t'as géré le truc? Mal. Ça m'a de suite mis dans un état de panique, de doute. Voilà, ce doute qui revient de se dire ok, on n'est peut-être plus, on n'est pas UJ, c'était une illusion, mais quel est pourquoi il y a quand même Guillaume et Julie encore là quoi. Mais Et, pourquoi tu lui as pas simplement dit et oui, ouais, je non? m'attendais à cette question. Et ben c'est aussi pour ça que je suis là parce que je suis incapable de, Ok. je n'arrive pas. Enfin ouais. Ok. C'est comme s'il manquait une pièce au puzzle pour que ça ait vraiment du sens, parce que moi j'ai besoin de comprendre, voilà, d'aller au fond du truc, et j'ai l'impression qu'il manque encore une pièce au puzzle. Quand tu dis que t'arrivais pas à dire non ou à lui dire écoute, c'est fini, voilà, c'est pas la peine de. C'était quoi en fait? C'est parce que quelque part t'avais envie quand même ou enfin tu vois, c'est quoi qui se jouait à Ben, l'intérieur de toi? et si jamais je me trompais et que Ok. finalement, Ok, je vois. quelque chose m'est venu, j'en ai pas parlé lors de la première session, et ça, d'ailleurs, je suis surprise de ça. Euh, Moi, je me demande s'il n'y a pas alors un lien avec en fait avec Kevin où j'ai fait un transfert en fait. Kevin, c'était un cousin à moi qui est décédé à l'âge de 4 ans et demi. On avait le même âge. D'ailleurs, pour la petite histoire, on nous appelait les jumeaux. Voilà. On était toujours ensemble. Voilà. On avait un mois de différence. Et c'est vrai, quand je regarde une photo de Guillaume et une photo de Kevin,
il y a un R. Alors, est-ce que c'est une piste à l'explorer? Je sais pas. Un deuil qui n'a pas été fait à 4 ans et demi, et du coup, voilà, j'arrive pas à faire ce deuil pleinement, quoi. Quel âge t'avais quand il est mort? Ben, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ok. Mm. Tu t'en souviens du coup? Parce que 4 ans et demi, c'est vraiment petit, quoi. Ouais, je me souviens, alors, je me souviens pas juste après sa mort, comment moi j'ai vécu ça. Ça, je me souviens pas. Mais je me souviens de lui, oui, oui, Ok, tu t'en souviens. D'accord. oui, oui. Et Ça, d'ailleurs, j'ai déménagé là il y a 6 mois. Et en fait, c'est à une rue près de là où habitait Kevin en plus. hmm. Voilà. C'est quelque chose qui t'est venu récemment, ça, ou c'est Non, ça j'en fait avais un... déjà parlé il y a très longtemps à Ok. Guillaume. Je me souviens avoir eu cette discussion-là, mais ça m'est revenu là. Et aussi, la vie me met en lumière depuis quelque temps ma relation avec mon père, où il y a un problème de communication, où j'ai mis une barrière. Alors, je ne sais pas si on peut aller voir en même temps, parce que j'aimerais bien que ça dégage ça aussi. T'as mis une barrière, pour quelle raison? Une barrière, mais justement, aucune idée. Je mets une distance avec mon papa qui n'a pas raison d'être, en fait. Problème de communication. Et c'est vrai que là, mon papa me pousse à ce qu'on puisse communiquer comme on faisait quand j'étais petite, où j'étais très proche de mon père. Et puis au fil des années, ça c'est, je sais pas, il y a une barrière qui s'est mise. Sans raison? A priori. Ok. Non, j'arrive pas à voir pourquoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, juste une remarque, c'est que comme la dernière fois, lors de la première séance, 2 jours avant, je sens que ça bouge, comme si le soin, enfin, ça avait déjà commencé, quoi. Euh, c'est comme si peut-être que mon âme est complètement libérée, qu'elle s'éclate, elle fait sa meilleure vie, mais qu'elle m'a un peu squeezée, quoi. Et là, j'ai l'impression de me reconnecter. Voilà, je retrouve une intuition, enfin, ce qui me ressemble, quoi. Et voilà, c'est juste. Bah, Ça va mieux depuis 2 jours. c'était en mars, donc ça Mm. fait 4... Non, mars, avril, mai. Ça fait Ouais, 4 mois, ouais, c'est ça? ouais. Bon, t'es dans la phase là où Oui, ça commence, t'es encore en métabolisation, mais oui, ça commence quand même à se mettre en place, tu vois, il y a des choses. ouais, Donc, ça reste bien de faire une session de contrôle à ce moment-là, voir si tout est normal, si tout ce que là, tu es en train de vivre, bah, ça fait partie du processus en fait, c'est ça. ou s'il y a des choses résiduelles. Ouais, Ok. Après, c'est sûr que quand tu fais la session, quand tu la réserves, dans l'énergie, c'est qu'elle est déjà créée, ouais. tu vois, Oui, oui, donc oui, oui, c'est pas étonnant que tu sentes que ça travaille avant d'arriver même. ouais, c'est Ok. ça. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense que c'est bon. Ok. Je te laisse couper le micro. Ouais. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. Donc, j'ai bien vérifié, c'est joli. Elle est très fidèle à sa partie physique. Mhm. Elle est devant un miroir. Alors, elle n'est pas assise, elle est debout. Elle est habillée avec une très belle robe. Elle se brosse les cheveux et elle regarde son reflet dans le miroir. Et parfois, dans ce reflet, c'est comme si ça la ramenait à elle quand elle était petite fille. Mais je veux dire, c'est pas dérangeant, c'est quelque chose qu'elle accepte assez bien parce qu'elle m'explique que pendant très longtemps, elle a comme rejeté déjà son image dans le miroir. Elle préférait que ce soit presque tout noir pour ne pas se regarder, alors qu'aujourd'hui, elle se sent belle
Et elle accepte aussi que d'avoir été une petite fille et qu'il reste encore une énergie, on va dire, de petite fille à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose qu'elle accepte aujourd'hui. Donc je dirais qu'elle est plutôt bien. Est-ce qu'elle est seule dans son espace? Oui, elle est seule. Et j'allais dire que même l'atmosphère est très sereine, très détendue, presque même, j'allais dire, festive, dans le sens où on sent que elle est comme soulagée de tout un tas de choses comme s'il y avait beaucoup de choses qu'elle avait dégagées et qui lui faisaient énormément plaisir. Demande-lui pourquoi on est là alors. Elle dit qu'on est là parce que malgré tout, il reste comme un manque de confiance en elle qui fait que elle a besoin de confirmation. Elle a besoin encore d'un soutien. Et c'est comme si elle avait encore besoin de voir et de se connecter à certaines choses, comme pour, comment je pourrais dire, elle me dit, c'est comme si elle devait faire le plein, comme si en fait son énergie était remontée, mais qu'il manquait, on va dire, allez, 10% pour que ce soit juste extraordinaire, parce que pour elle, il y a cette notion de, il faut qu'elle soit au top, en fait, au maximum pour se sentir solide. Tu peux lui demander d'appeler la personne qui est revenue. Oui, oui, il est là. Ok. Qu'elle vérifie, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Il n'y a rien, il n'y a pas d'attache. Il y a juste un, comment dire, dans le regard de Julie, il y a encore comme une forme d'admiration. Elle est comme admirative, comme si elle était, on va dire, encore attirée par son énergie. Et Le le, petit Kevin, dis-lui de l'appeler. oui, oui, il est là. Il est là. Oui, Dis-lui de vérifier si c'est bien lui. oui, c'est bien lui. Comment il est lui? Il est bien, il est joyeux Quelle forme il et a? il a toujours la forme d'un enfant. Pourquoi il se présente sous la forme d'un enfant? Simplement parce que pour qu'il soit reconnu, et c'est comme pour créer une forme de d'écho euh, énergétique, dans le sens où ça lui fait plaisir d'être là. Et c'est comme si lui, en étant enfant, il se reconnectait aussi à Julie, enfant. Ça lui fait plaisir de se Est-ce présenter que, comme ça. ok, ok. Est-ce que sur le plan subliminal, il existe, je sais pas, une reliance, quelque chose en tout cas qui la maintient reliée à lui? Et, alors, une reliance, non, je dirais plus un écho dans le sens où c'est comme si, comment je pourrais dire, Euh, c'est comme s'il y avait une résonance quand ils étaient des parties subliminales, quand elles sont au moment où elles sont enfants et où il y a cette espèce de d'entente et de liberté. C'est, il y a le mot liberté qui résonne énormément. Et c'est presque comme si cette résonance était aussi importante pour Julie, dans le sens où c'est comme une mémoire de liberté. Elle dit qu'elle retrouve d'une certaine façon l'image de Kevin dans l'autre. Qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Non, moi je n'ai pas cette information. D'où ça Il y lui a, vient alors, cette impression? on va dire que c'est comme si c'était sous-jacent dans le sens où elle essaie de ramener quelque chose de, on va dire, logique, entre guillemets, quelque chose qui a déjà existé et qui pourrait perdurer.
c'est comme si cette résonance de liberté et de bien-être, elle aimerait que ce soit avec cette personne. Elle aimerait qu'il y ait quelque chose qui perdure. Quand tu dis elle aimerait, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est son mental qui crée ça? Ou c'est un Ouais, truc il y qui a se crée sur le plan subliminal? oui, non, ça se crée aussi sur le plan subliminal. C'est comme s'il y avait vraiment une forme d'admiration et de, comment je pourrais dire, tu vois, c'est comme si son regard ne le lâchait pas. Il y a vraiment une forme d'admiration, presque de contemplation devant cette personne, devant lui, devant Guillaume. Du coup, elle projette sur cette image à lui une sorte de souvenir comme ça de liberté qu'elle a pu Oui, oui, sentir quand elle était avec oui, l'autre enfant. oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Je dirais que c'est comme un réconfort. C'est comme si ça la réconfortait comment dire, de ressentir et de presque de créer ça. C'est comme si ça créait en elle une forme de stabilité sur le plan émotionnel. C'est comme si elle n'arrivait pas à lâcher, presque même, j'allais dire, quitter, laisser partir. C'est comme s'il fallait que ça reste dans son champ vibratoire. Ok. L'autre, pourquoi il revient? C'est comme pour prendre cette position face à elle. J'ai la notion de, comment je pourrais dire, c'est comme si le fait qu'il revenait, il fallait que ça l'amène à prendre une décision dans le sens où c'est où elle continue cette admiration et elle le garde dans son champ de vibratoire, ou alors elle fait tomber le voile des illusions, parce que j'ai vraiment cette notion de voile devant les yeux, et elle regarde les choses réellement en face dans le sens où c'est comme si au niveau de son regard, il y a quelque chose qui est encore voilé, il y a quelque chose qu'elle n'a pas complètement retiré. Ok. Et il y a toujours cette notion de vouloir garder il y a cette notion de bien-être. Est-ce que le fait qu'il revienne, ça vient d'elle ou pas? Oui, 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 oui. Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il revienne? C'est presque un, c'est presque je vais dire un test, comme si en fait elle l'attendait pour pouvoir justement regarder ce qui a été vraiment réel. Parce que c'est comme si elle avait commencé à déconstruire tout un tas de choses, mais qu'il reste encore le, euh, cette admiration et le peut-être. C'est comme si je voyais tout plein de points d'interrogation parce qu'il y a cette notion aussi je, comme si elle essayait de se raccrocher à quelque chose pour garder une forme de stabilité émotionnelle, comme si le fait de tout balancer d'un coup, il y avait cette peur de retrouver de la tristesse, de retrouver tout un tas de mélancolie, de choses qu'elle Pourquoi a déjà son vécues. corps réagit aussi intensément à sa venue et puis il réagit négativement en plus? Parce que le corps physique, en fait, ressent. Le corps physique ressent qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qui ne doit plus faire partie de sa vie. Le corps physique, en fait, c'est comme s'il il avait une forme de ressenti puissant et que lui, par contre, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... ça vibre pas pour le corps physique, pas du tout. Le test étant de régler ce conflit interne, Oui, oui, le corps lui dit ce qu'elle doit faire oui, et elle doit le faire. oui.
Ok. Et d'ailleurs, chez Julie, le corps est très réactif dans le sens où euh, euh, je vais dire, sur d'autres situations ou sur d'autres personnes, le corps peut très vite se mettre en sécurité ou en état d'alerte, ou je vais dire, ces ressentis passent vraiment par le corps qui se met dans, je sais pas comment je pourrais dire, mais toi, c'est comme si je ressentais une forme de crispation ou de protection presque inconsciente, mais ça fait partie de son intuition et de ses ressentis dès qu'il y a quelque chose qui est capté et qui n'est pas, qui lui convient pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle elle arrive pas encore à se positionner, à savoir très clairement ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle, et puis à l'affirmer, à rester droite là-dedans. Parce qu'il y a elle le sait. Elle le sait. C'est parce que je le vois, je le sens en elle, mais c'est comme si c'était, tu vois, je vais dire, ici et qu'il fallait que ça remonte. Il y a cette notion d'aller à son rythme. Et en fait, il y a aussi le fait que comment je pourrais dire, l'émotionnel et l'intuition, c'est, mais au niveau du mental, l'information est au niveau du mental, mais il y a comme tout un tas de schémas qui la ramènent à des émotions, à des mémoires, et c'est ça qui crée des doutes et qui l'empêche vraiment comment je pourrais dire, de manifester cette intuition qui est déjà présente, Ok. Est-ce cette que, décision. est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche réellement, ou est-ce que c'est simplement le processus qui est en cours et le temps d'intégration et de métabolisation, etc. Oui, non, il n'y a rien qui empêche. C'est vraiment le temps de métabolisation parce que j'ai vraiment cette notion de rythme, d'aller à son rythme. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour elle parce que si ça va trop vite, ça risque d'être trop, comment je pourrais dire, ça pourrait être trop impactant et ça pourrait déraisonner, ça pourrait comment je pourrais dire, faire tomber l'énergie. Enfin, c'est quelque chose qui est en cours, mais qui est déjà régulé et j'allais dire programmé, quoi. Tu me, C'est déjà créé. ok, tu me laisses parler avec elle. Oui, Ok, je parle directement avec Julie. Julie, oui, bonjour. du coup, qu'est-ce que je fais là, de nouveau? Ben, je voulais juste, je sais pas, je voulais juste être sûre que tout allait bien. Je, il y a encore cette petite peur à l'intérieur de moi de me faire avoir, de me faire duper, de Est-ce qu'elle a cette peur? aller à l'intérieur de mon ventre, au niveau du plexus. Ok, alors je voudrais que tu touches la fréquence de cette peur et qu'on se déplace au moment où elle s'est créée à l'intérieur de toi. Tu veux bien? Oui, Ok, on y va maintenant. oui, j'y suis. Tu me décris? On va dire que je suis une jeune femme. Je dirais que j'ai à peu près 25 ans. Et je suis une femme qui a du caractère, qui s'assume, qui a pris ses décisions et qui a d'ailleurs peut-être pris ses décisions un peu de façon, je vais dire, hâtive, dans le sens où euh, c'est tout de suite. Il faut que tout vienne rapidement et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, je le dis ou je pars ou voilà, je passe à l'action. Mais là, en fait, je suis passée un peu trop vite à l'action, dans le sens où il m'arrive très souvent de me disputer, que ce soit avec mes parents, mes frères, mes sœurs, enfin, le contexte familial, même avec des amis. Et je suis peut-être allée un peu trop loin. J'ai peut-être un peu dépassé les limites. Et j'ai peur de les avoir blessés, j'ai peur d'avoir mal fait, j'ai peur
bah, qu'il ne m'aime plus à ma juste valeur. Et c'est ça que je ne voudrais pas reproduire. J'ai pas envie de me tromper. Je veux être le plus juste possible. Je veux être vraiment au plus proche aussi de ce que les autres peuvent ressentir et je veux faire au mieux pour tout le monde. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui crée tout ça à l'intérieur de moi parce que le bien-être des autres est important et même si je prends parfois ces décisions de façon un peu, je vais dire, robuste ou maladroite, eh bien, moi, tout ce que je veux, c'est leur bonheur. Alors, je vais dire que parfois, je préfère souffrir en silence plutôt que de les voir souffrir eux. Mais j'ai du mal à revenir vers eux parce que je ne sais pas comment Dis donc, m'exprimer. pour quelle raison ce serait plus important le bonheur des autres que le tien? Ben, parce que moi, ça me fait plaisir quand les gens sont heureux autour de moi. Quand, je sais pas, c'est... Même si toi, tu es mal de ça? Ben, oui, parce que, oui, je fais passer le bonheur des autres avant le mien. C'est quelque chose qui, je sais pas, qui est en moi. C'est, je sais pas, peut-être une forme de d'être trop empathique Est-ce que ou est-ce que c'est quelque chose qui est en toi, attends, dans le sens de ta nature ou profonde, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta programmation humaine d'incarnation qu'on est en train d'observer là? non, c'est dans ma nature profonde. De te sacrifier pour les autres. C'est pas du sacrifice. Je ne vais pas jusqu'à me sacrifier. Disons que j'essaye toujours de tempérer les choses. Euh, et j'ai quand même mes limites. Je mets mes limites. Je ne suis pas dans le sacrifice. Je ne le À suis quel plus endroit c'est ce truc-là? au niveau de ma gorge. Ok, tu veux bien faire la même chose. Tu touches la fréquence là de ce truc-là, et je voudrais qu'on se déplace à l'origine de cette fréquence. Tu veux bien? Oui, Ok, on y va. Maintenant, oui, je suis. décris-moi. Je suis face à un homme qui crie énormément, qui, je vais dire, quelque part me rabaisse, me dit que il ne sait pas qui je suis et me dit que de toute façon, je ne suis pas sa fille, qu'il n'est pas mon géniteur, qu'il a déjà été bien gentil de m'accepter dans sa famille et que s'il m'a adoptée, je devrais lui être reconnaissante jusqu'à la fin de mes jours, parce que s'il n'était pas là, ma mère et moi-même, on serait à la rue. Et cet homme, il a d'autres enfants, il a deux autres filles. Avec ses autres filles, je dirais qu'il est plutôt gentil, il est doux. C'est un homme qui montre vraiment certaine bienveillance. Et avec moi, il est beaucoup plus dur. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que malgré tout, il, il me reconnaît et ben, je vais tout faire en fait pour être à ses yeux comme ses autres filles qu'il appelle, qui dit que ça fait partie de sa famille parce que c'est lui le père, c'est lui le géniteur, ils ont le même sang. Moi, je suis presque ben, celle qui ne fait un peu comme un rebut, tu vois. Mais je n'ai jamais eu de colère envers lui, je n'ai jamais eu de j'ai eu cette notion de loyauté, de me dire, malgré tout, il m'a récupérée, ma mère aussi, elle est heureuse, donc je vais essayer aussi d'être heureuse et de lui faire plaisir. Donc, même quand il me maltraite, parce qu'on pourrait dire que c'est de la maltraitance, eh bien, je fais comme si ça n'existait pas. Je, je ne ressens presque rien. Et malgré tout, je veux le meilleur pour lui parce que j'ai toujours cet espoir qu'il puisse un jour m'accepter et qu'il me reconnaisse en tant que sa fille. Bon, ça n'arrivera pas, hein. Ça restera tel quel.
il se montrera toujours aussi distant, aussi dur avec moi, mais je garde quand même le lien. C'est-à-dire que par la suite, je me marie, j'ai des enfants et je le présente comme le grand-père, comme mon père. Je ne dis jamais de mal sur lui. Je lui suis en quelque part fidèle et loyale. Reviens dans le présent. Oui, Ces deux programmes-là, oui. qu'est-ce qu'on fait? On les garde, on les enlève, on fait quoi? Parce que Je pense qu'il faut les ce, enlever. ce truc-là de vouloir faire passer l'autre avant toi pour ceci ou pour cela, ça n'a pas été hyper efficace. Du coup, je vois pas Non, tellement l'intérêt oui, de je garder suis ça. d'accord avec toi. J'avais juste besoin d'un petit temps de réflexion pour comme faire quelques, pas des projections, mais oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que je les retire. Il y a quelque chose de très important qu'il faut que tu comprennes. C'est que quand tu traverses une existence, une expérience, voilà, avec toute la programmation indispensable pour vivre l'expérience choisie, quand tu la quittes et que tu décides de basculer dans une autre, tu ne peux pas transporter les programmations de l'ancienne. Tu dois vraiment faire attention à ce que les programmations restent sur le plan physique. Tu ne peux pas les transporter, Mm. toi. Tu comprends ça? Parce que Ouais, je si tu comprends. transportes une programmation de n'importe quoi dans un espace-temps où elle n'a rien à foutre là, c'est comme un grain de sable dans la machine, tu vois. C'est comme si tu créais une dissonance. Mm. Je comprends. Mais c'est vrai que ben, je vais dire que je pensais que ça allait pouvoir être quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait comme s'amplifier, se modifier au fil des incarnations, alors que ben non, c'est quelque chose qui vient encore s'incruster et vient presque, comment je pourrais dire, faire pas hacker, mais ça crée davantage d'émotions et de surinvestissement. Donc, je vois bien de quoi tu parles. Donc, tu les as retirés? Oui, Comment tu te sens du coup? je me sens très bien. Je me sens très très bien. Le soir avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, Est-ce qu'elle est dans le corps physique? oui, elle y est. Ok. Euh, Elle nous parlait de son rapport un peu, pas conflictuel, mais en tout cas, elle a un truc de mettre à distance le père en ce moment, et elle n'arrive pas à savoir la raison. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Non, non, c'est plus, j'allais dire, c'est comme si en ce moment, elle avait besoin de se recentrer, de se retrouver, et notamment par rapport au masculin, par rapport à. C'est comme s'il y avait besoin de faire un espèce de débrief sur tout un tas de choses, justement, et sur son histoire, sur depuis qu'elle est enfant. Ça fait aussi partie, je vais dire, du processus. Et c'est quelque chose qui va très vite rentrer dans l'ordre. Et pour moi, là, dans ce que je perçois, il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de destructeur. C'est quelque chose de normal. Ok. Tu disais qu'elle était à 80% ou 90%, je sais plus. 90, ouais, ouais. À combien elle est là? Bah là, c'est bon, elle est au summum. Et c'est comme si, ce que je voulais te dire aussi, c'est comme si autour d'elle, elle avait créé comme des, comment je pourrais dire, comme des couleurs énergétiques. Euh, c'est des couleurs que je ne peux pas, je pourrais pas décrire, mais c'est quelque chose qui, comme pour amplifier en fait son système. Alors c'est pas un truc de protection, c'est une création qui fait que elle dégage vraiment un bien-être et que ça se mobilise en fait tout autour d'elle. Ok.
L'émotion principale, c'est quoi? Oh ben là, tout de suite, c'est même pas, c'est même plus que la joie parce qu'elle se ressent à 100%, elle est comme dégagée de tout, elle se sent libre, elle est au top, quoi. Ok. Les doutes qu'elle peut ressentir sur le plan physique, sur le plan mental, par rapport à tout un tas de situations, comment ça va se réguler, ce truc-là? Ça a déjà commencé à se réguler, c'est-à-dire que déjà, dans ce que je perçois, il y a une pensée vraiment en arborescence. Mais c'est comme si cette arborescence, elle allait être diminuée parce que dans tous les petits, comment je pourrais dire, dans toutes les petites structures qui avaient été créées, c'est comme si ça s'était rempli de quelque chose d'apaisant. C'est comme si elle allait réussir à se laisser un petit peu tranquille et que toute l'énergie qui est focalisée justement dans sa tête va pouvoir va pouvoir parcourir tout son corps et va être plus équilibré. Et tu vois, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure avec cette notion de le côté intuition, le côté émotionnel. Ça va créer vraiment un apaisement et c'est comme s'il y avait cette notion euh, d'être bien, mais d'être bien des pieds à la tête. Parce que jusqu'à maintenant, cette tête, dans sa tête, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place et ça avait créé comme comment je pourrais expliquer ça? Il y avait des choses qui s'étaient surajoutées à ce qui existait déjà. Donc là, c'est en train de se réguler aussi. Ok. On avait appelé l'autre personne et puis le petit Kevin. Est-ce qu'ils Oui, sont toujours là ou pas? non, Non? Bon, ok. Tu me confirmes que il n'y a plus rien. non, il n'y a plus rien. Ah non, Sur le plan vraiment, énergétique, il n'y a rien. non, 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 non. C'est vraiment tout est dégagé, tout est. Je peux pas mieux dire. Ok, bon, bah, observe le point. Au niveau du point, elle est parfaitement attachée au point. Il y a rien qui bloque au niveau du point. Il y a comment je pourrais dire, des informations déjà qui lui sont parvenues. Tu vois, ça fait comme une forme d'entonnoir. Et donc, ça fait partie aussi du processus qui est en route. Et c'est comme si ça arrivait, voilà, c'est en place et tout arrive en fait. Mais Est-ce, doucement, presque au ok. compte-gouttes. Est-ce que son canal intuitif, il est corporel? Oui, Ok. oui, oui. De quelle façon elle peut comme faire obéir le mental à à son système intuitif? Faire que le mental prenne des décisions en fonction de ça, et comme une espèce de confiance aveugle en l'intuition. Ben, là déjà, si tu veux, avec ce qui est en train de se créer, ça va créer un certain équilibre. Et le fait qu'il n'y ait plus ces petites, alors je vais dire que c'est des petites nervures, je ne sais pas comment l'expliquer, tu vois, penser en arborescence. Le fait que ça s'estompe et que ce soit justement connecté à une autre énergie et que ça ne laisse pas de place au vide et au doute, ça va vraiment lui permettre de ressentir ce qui est déjà présent. Et c'est comme si là, avec ce qui était aussi en train de se créer, elle allait davantage se faire confiance. Il y a cette notion de c'est bon, maintenant je peux me faire confiance. Je sais pas, il y avait cette notion de euh, il manquait un petit truc pour que tout circule correctement et que tout soit en osmose en fait. C'était déjà là, il fallait juste que ça s'active. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi.
Au niveau des couches, sur le plan émotionnel, il reste encore comment je pourrais dire, quelques petites bribes de ce qu'elle a vécu, de ses interrogations. Il n'y a pas grand-chose, mais ça a comme créé, c'est ce qui a peut-être créé aussi les doutes et qui a fait activer le mental. Donc, elle est en train de nettoyer tout ça. Tu vois, ça se présente sous forme de petits nuages dans le sens où euh, eh bien, est-ce que c'est réellement ce que je ressens? Est-ce que c'est moi qui, voilà, et c'est ce qui crée toutes ces interrogations. Et puis aussi, ce qu'elle vient de réajuster, c'est cette notion de se laisser porter, de se laisser justement ressentir, parce qu'il y avait comme un léger fil qui entourait ces couches euh, comme comment je pourrais dire, comme un petit filet de résistance qui là, ben, du coup, vient de sauter et vient de créer ben, l'harmonie attendue, dans le sens où cette harmonie était presque présente, il restait simplement ce petit filet à faire péter. Et sinon, au niveau des couches, c'est tout ce qu'il y a. Ok. Est-ce que tout est OK? Oui, tout est OK. Est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique avant qu'on la laisse? Oui, il y a cette notion d'aller à son rythme, euh, que elle lui dit que chaque corps est différent, que chaque corps a son rythme, qu'elle doit aller à son propre rythme, et surtout qu'elle doit vraiment ressentir les vibrations qui passent à l'intérieur du corps physique. Si le corps physique réagit, alors elle m'explique que ça peut être comme un mal de ventre ou juste quelque chose qui la traverse. euh, eh bien, il faut qu'elle y prête de plus en plus attention et que dans tous les cas, le mental est en train là tout de suite de se réguler et que elle va pouvoir se ressentir différemment. Et elle lui dit que aussi il y a comme une forme de souffle. Elle dit un espèce de souffle intérieur qu'elle va aussi ressentir et où elle va ressentir un bien-être qui va peut-être pouvoir la déstabiliser parce que ça va presque l'obliger à lâcher prise sur certaines choses qu'elle essaie de contrôler. Et sinon, c'est tout. OK. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, OK. Alors, tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3, et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, c'est bon, Comment tu te sens? ça va. Ok. Julie, tu peux rallumer ton micro. Ok, Comment tu te merci. sens? Ben, ça va, ça va, ça va. Ça fourmille dans les mains, justement, mais c'est bon signe. Ouais. Mais voilà, le fameux, la fameuse pièce manquante du puzzle, c'était les 10% Mm. qui manquaient. Ça t'a parlé, les informations? Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Je me souviens plus si on avait publié la première session ou pas. On avait publié, ouais. Ouais. Est-ce que tu veux publier celle-là ou pas?
Alors, je t'avoue que j'ai hésité. Je voulais garder un peu mon jardin intérieur comme une Il n'y a pas protection. d'obligation. Mais voilà, oui, je veux bien. Ok, bon, je te floute. On m'avait flouté, hein. Je veux bien, ouais. Ok, Stéphanie, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Oui, au revoir Et Julie. Julie, Au tu revoir. restes là, je coupe Ah l'enregistrement oui. simplement.